Tu n'es pas fatigué de vivre, mais tu es fatigué de la stagnation dans ta vie. Tu es fatigué de rester sur place dans ta vie. Est-ce vraiment que tu es fatigué de vivre? Ou bien, est-ce que tu es fatigué de rester à la même place? Est-ce que tu es fatigué d'avoir donc les mêmes peurs? Est-ce que tu es fatigué d'avoir les mêmes nuits blanches? Est-ce que tu es fatigué d'avoir les mêmes habitudes? Est-ce que tu es fatigué d'avoir donc les mêmes résultats? Je pense oui. Je pense que c'est ce sentiment qui te fait croire effectivement que tu es fatigué de la vie. Sinon, tu n'es pas fatigué de la vie. Tu es fatigué de la stagnation dans ta vie. La bonne nouvelle est qu'une fois que vous éprouvez ces sentiments, c'est la preuve que vous vous posez donc des questions sur votre bien-être. C'est la preuve que vous voulez changer quelque chose en vous. C'est la preuve que vous en avez marre. Alors, quelle est la suite à tenir? Quelle est la conduite à tenir? La douleur que tu ressens actuellement n'est pas seulement une douleur de fatigue. C'est aussi une douleur donc de stagnation. C'est aussi la douleur de savoir qu'on n'évolue pas. C'est aussi la douleur d'avoir l'impression que notre vie avance à reculons. Parce que tout simplement, tu sais que tu peux faire mieux que ça. Parce que tout simplement, tu sais que tu peux faire des grandes choses. Parce que tout simplement, tu sais que tu peux réussir. Parce que tout simplement, tu sais que tu peux vivre une vie d'abondance. Alors, si réellement tu veux changer donc ta situation, tu dois arrêter de faire les choses de la même manière. Un célèbre penseur disait que la folie consiste à faire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents. Alors, si tu veux changer ta vie, tu dois arrêter tes anciennes habitudes. Tu dois arrêter tes vieilles habitudes. Tu dois être prêt à conquérir. Tu dois être prêt à te sacrifier. Tu dois être prêt à abandonner donc un certain nombre d'amis. Tu dois être prêt à quitter donc un certain cercle social qui ne t'arrange pas. Tu dois être prêt à te faire donc de nouvelles alliances pour pouvoir évoluer dans ta vie. Sinon, tant que vous allez continuer d'avoir les mêmes habitudes, tant que vous allez continuer de faire les mêmes choses, tant que vous allez continuer à fréquenter les mêmes personnes, alors vous serez toujours la moyenne de ces 5 personnes que vous fréquentez. Alors, si votre vie ne vous plaît pas actuellement, si votre vie n'évolue pas actuellement, si vous avez l'impression que rien ne marche dans votre vie, alors vous devrez vous interroger sur vos fréquentations. Vous devrez vous interroger sur vos habitudes, sur vos manières de faire. Car vous ne pouvez pas faire les mêmes choses et toujours continuer à espérer avoir une réponse différente de l'ancienne. Alors, je vous invite à accepter, payer donc les prix. Le succès ne commence pas quand tout devient difficile. Autrement dit, ce n'est pas parce que tu es en train de souffrir actuellement que tu vas réussir. Le succès vient à partir de l'instant que tu décides de ne pas te comporter comme d'habitude. À partir de l'instant que tu décides de laisser tomber tes vieux démons. C'est-à-dire à partir de l'instant où tu décides de faire les choses autrement. En ce moment, le succès viendra. À cet effet, tu dois tuer un certain nombre de fléaux. Tu dois tuer la paresse. Tu dois tuer la procrastination. Tu dois tuer les excuses. Tu dois tuer tout ce qui t'empêche à passer à l'action. Tu dois tuer tout simplement la mauvaise habitude en toi qui te ramène à te replier sur toi, qui te ramène à nourrir un faux espoir. L'espoir qui conduit tout directement donc à la tombe. Alors, tu dois forcément donc changer ta vieille version. N'oublie pas cette affirmation de ce sage. La folie, c'est faire la même chose et s'attendre à un résultat différent. Je t'invite dès maintenant, si tu veux changer ta vie, à changer ta manière de faire les choses, à changer ta manière de penser, à changer ta manière de prendre les risques,